Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais mettre à la retraite mon AlphaWise U30 qui a 6 ans déjà et qui m'a fait beaucoup de travail, qui m'a donné aussi beaucoup de soucis, hein. C'est quand même des imprimantes d'ancienne génération où il faut tout faire à la main, le leveling, tout ça, tous les réglages, les roulettes qui s'usent à force, les plateaux, c'est pas, voilà, ça a bien fonctionné, je m'en suis beaucoup servi pour faire pas mal d'impressions et il est temps de passer à autre chose. Voilà, donc on va passer à Bamboo Lab qui a fait une offre très intéressante en ce moment, hein, puisqu'elle est à peu près 250 €, hein, moins les frais de port bien sûr. Donc c'est très intéressant. Alors il existe un modèle avec un AMS qui permet d'avoir 4 filaments en même temps, donc de faire de l'impression multicolore. Moi ça m'intéresse pas trop. En tout cas, en ce moment elle est à un prix très intéressant, hein. Je ne suis pas sponsorisé, non. C'est juste que je profite de l'offre, hein. C'est pour le Black Friday on va dire. Et du coup on va déballer ça et on va l'installer. Bon, alors étant donné la taille de la chose, j'ai été obligé de me déplacer dans la salle à manger, hein, donc ne vous inquiétez pas du décor, hein, c'est brut de fonderie on va dire. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir le colis et on va sortir les différents morceaux, parce qu'alors elle n'est pas entièrement en pièces, hein, bien sûr, elle est semi-montée. Il y a vraiment très peu de choses à faire, hein. J'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus. D'ailleurs sur leur site, une vidéo est fournie du montage, c'est vraiment très simple. Et il y a un très bon guide qui est fourni aussi avec. Donc il n'y a pas grand chose à faire, on va le voir, ça devrait normalement prendre une petite demi-heure. Alors, on trouve ici, voilà. Voilà. Donc sur le dessus, comme on peut le voir, il y a le plateau donc, qui est fourni. Un plateau qui est fourni, c'est un plateau double face, hein, avec deux textures, hein, une texture un peu granuleuse, on va dire, et là une texture un petit peu plus lisse, hein, voilà. Donc, il est fourni avec, il est emballé dans une protection. Il y a ici, c'est scotché, le guide de démarrage rapide, donc qui est normalement fourni en plusieurs langues, je pense. Et évidemment, il y a l'inspection des douanes, hein. L'inspection des douanes qui vient voir ce qui se passe. Là. Voilà, donc le mode d'emploi, si j'arrive à le sortir du sachet, c'est pas évident, c'est amusant, il y a des autocollants, c'est amusant. Ah, alors non, c'est en anglais, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, ça devrait être assez facile à suivre. Donc je continue le déballage, donc j'accélère un petit peu l'image parce que sinon ça va être trop long. Ici c'est le pied, enfin le pied entre guillemets, c'est ce qui permet de tenir le rouleau de filament sur le dessus de l'imprimante. Quand elle est équipée du système à 4 couleurs, il y a bien sûr les 4 couleurs se mettent à côté, il y a un dévidoir spécifique. Là c'est un dévidoir qui permet de le fixer sur le dessus de l'imprimante. Voilà, alors faites attention, vous voyez, dans le polystyrène, alors on va poser ça, voilà, dans le polystyrène en fait, c'est bien, c'est marqué, hein, vous voyez, il y a ici les vis, la graisse et les outils, et ici voilà, chez Engine Model Component, c'est pour faire en fait un petit moteur en impression 3D. C'est assez amusant, c'est un petit cadeau. Et dans l'autre, vous avez le cordon d'alimentation, donc c'est un cordon classique,
comme un type PC, donc ça c'est très bien. Et ici, qui est scotché, voilà, la lame qui permet en fait de gratter la tête d'impression. Donc elle va aller se purger sur cette petite lame. Ce sera à monter bien sûr. Bon allez, on va attaquer. Donc, alors, on va prendre la petite dock. Alors j'ai séparé tout ce qui était, il y a pas mal de vis, donc chaque vis est dans un petit sachet. Là il y a un bon paquet, il y a du lubrifiant, donc ça c'est du lubrifiant. Ça c'est du lubrifiant, ça c'est de l'huile, ça c'est de la graisse lubrifiante. Il y a des petits autocollants, c'est des petits pieds en caoutchouc. Ça va être une lame, c'est pour gratter en fait les impressions, pour les sortir ou gratter le plateau. Ceci c'est ce qui permet de maintenir l'axe Z sur son support. Alors il faut éviter de l'attraper par là, parce que ça peut le tordre ou l'abîmer. Donc on va démonter, toutes les clés sont fournies, donc il n'y a aucun souci normalement. C'est pas les meilleures clés qui existent, mais c'est pas mal. Alors là ils disent d'enlever les mousses, donc ça c'est déjà fait. Ça c'est la partie haute, ça c'est la partie basse. Alors, ce qu'il faut faire, on va installer le plateau. D'accord, comme ceci. Et en fait, c'est magnétique. Voilà, donc ça c'est super bien. Il est assez souple pour décoller les impressions. C'est super. Moi j'avais ça sur l'ancienne que vous avez vu tout à l'heure. Je l'avais acheté à part, bien sûr. C'était un plateau très souple, donc c'était vraiment pratique. Il faut bien attendre par contre que ça refroidisse. Si vous essayez de le faire à chaud, vous allez tordre les pièces, enfin, tout au moins la base de la pièce. Vous le refroidissez, vous attendez que ça refroidisse et vous pouvez juste légèrement tordre le plateau. Vous allez voir que ça se décolle tout seul. Bien sûr. Alors, on continue. Alors, il faut mettre... D'accord. Donc, on va déjà enlever ceci pour l'instant. Il faut la poser droite. Voilà. Devant moi. Alors, j'espère que vous allez voir, parce que du coup, c'est à l'envers pour moi. Hop. On va décoller ça aussi. Voilà. Hop. Ah, alors, il faut la rentrer. Essayez de voir comme ceci. Tout simplement. Voilà, on la rentre. Et une fois qu'on est dans les rainures, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Il y a juste besoin de la basculer. C'est vraiment... l'écran doit être de ce côté-là, qu'à l'envers pour vous. Ok, une fois qu'on a fait ça, on la retourne. Alors c'est pareil, on évite de l'attraper là. On va essayer de bouger tout le truc. Enfin, on évite de l'attraper sur l'axe Z, on peut la prendre en haut. C'est très solide. Voilà. Donc, on va pousser le plateau au maximum. Et on peut partir de là. Alors je vais inverser. Il faut enlever cette partie-là. Voilà. C'est le cache. Attention. Voilà. Ok. Donc il faut mettre des vis. En fait, c'est bien foutu. Partout où il y a des trous verts. Et partout où c'est indiqué en vert, il faut mettre les grandes vis qui sont ici. Donc, ensuite, on peut remettre le cache qui est ici. Donc c'est le moteur du bas. Hop, on range le cache. Essayer de remettre, c'est facile. Voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Qu'il soit bien aligné ici. Voilà, il n'est pas de travers. Voilà, donc elle est posée sur l'envers. Alors, en fait, tout simplement, il faut brancher toute cette partie-là, qui est les câbles, qui sont les câbles de connexion du hot-end, de la caméra, parce qu'il y a une caméra intégrée, on verra ça plus tard, et de la tête d'impression, et de l'axe,
c'est l'axe Z. Voilà. Alors, ça se glisse. Il y a comme un port, c'est assez amusant, c'est un port USB-C. Donc il faut le glisser dans l'encoche, voilà, en vérifiant qu'il est bien mis, donc ici, d'accord, et qu'il est bien à son maximum. Ensuite, on a des câbles à brancher. Les câbles à brancher, donc ce sont... Alors en fait, après, vous avez des couleurs, donc le jaune dans le jaune, le vert dans le vert, et celui-ci qui n'a pas qui est blanc, en fait, voilà, tout simplement, va dans l'emplacement blanc. Donc on branche celui-là, ici c'est la caméra, ça c'est l'axe Z, donc il y a des détrompeurs, hein, il y a des petites encoches, on ne peut pas se tromper, voilà, et le vert qui est en dessous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a une vis ici à mettre pour maintenir le tout. Et voilà, à partir de là, on peut la remettre à l'endroit. Donc on la prend par le haut et jamais par l'axe Z, comme ceci. Et on n'a plus qu'à tourner l'écran. Voilà. Donc à partir de là, il faut juste la brancher et elle va se calibrer toute seule. Donc il y en a pour un petit moment. Je vais donc la mettre à son endroit définitif. Et on va procéder à la calibration. Bon alors voilà, j'ai fixé le bras qui tient le rouleau, donc on peut le fixer n'importe où, hein. Il n'y a pas besoin de vis ni quoi que ce soit, c'est juste clippable ou déclippable, hein. Vous voyez, ça se déclippe très facilement, on peut le bouger où on veut. Hein. Moi je vais le mettre par là. Voilà, là il ne bouge plus. Le tube qui guide le fil s'emboîte ici et là. Donc pas de souci, ici vous avez 4 trous puisqu'il existe la version multicouleur, mais vous pouvez le mettre dans n'importe lequel. Et la petite attache qui vient ici pour maintenir un petit peu tout ça, pour pas que ça se balade ou que ça gêne les impressions. Elle est branchée, donc elle prend un petit peu plus de place que l'ancienne, donc il va falloir que je réarrange mon bureau autrement. Donc j'ai pas pu, je peux pas laisser mon imprimante papier, hein, celle-là l'imprimante normale dessus, donc il va falloir que je réarrange ça. On va voir. Donc là, on va l'allumer et on va commencer la configuration. Allez, c'est parti. On enlève la protection d'écran. On allume. Allez, en plus, ça fait de la musique. Alors, comme ça. Allez, donc ça. Start. Moi je suis français. Sélectionner une région. Eh ben, on est en Europe. On va se connecter au Wi-Fi. Alors du 2. Voilà, donc il est connecté à mon Wi-Fi. Alors c'est un peu galère vu la taille de mes doigts et vu la taille de l'écran surtout. Et ça fait des toutes petites touches, donc c'est vraiment pas très facile. Alors, utilisez l'application Bambandi pour scanner et vous connecter. Donc ça, je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Donc moi, j'ai pas réussi à l'avoir. Si, ça y est, il l'a vu. Confirmer. Donc, accepter. Voilà, on accepte. On confirme. Voilà, donc là, elle est connectée. Confirmer. Connexion réussie. C'était les guides d'apprentissage pour les débutants, j'ai pas besoin. Donc par contre là, il y a toute une partie d'étalonnage. Donc elle va vérifier le bruit moteur, parce qu'elle est capable de se mettre en mode silencieux, les vibrations et le nivellement automatique du plateau. On va faire démarrer, ça va prendre un petit peu de temps, hein, donc qui va aller voir ce qui se passe. Non. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est assez impressionnant. C'est le test d'anti-vibration. Donc elle se met à vibrer à mort et elle essaye de voir comment, en faisant peut-être des mouvements, je sais pas, contraires, empêcher les vibrations. Donc là elle est en train de me faire vibrer toute la maison. Je sens même le plancher qui vibre. Le meuble vibre. C'est assez impressionnant. On va la laisser finir. Alors, explication.
En fait, elle est en train de tester différentes fréquences. Donc là, elle a 120 Hz, 121 Hz, 122, 123. Elle cherche sa fréquence de résonance. À quelle fréquence elle se met à vibrer le plus pour voir. Et ben, je pense qu'en fonction des impressions, éviter cette fréquence et peut-être ralentir à ce moment-là ou accélérer peut-être pour éviter que l'imprimante se mette en résonance et donc se mette à vibrer et à tout et à abîmer l'impression. Voilà, donc là elle a fini tous ces tests de vibration, de vitesse et autres. Là elle est en train en fait de cartographier le plateau. Donc ça permet évidemment de ne pas avoir à faire un réglage de plateau soi-même, c'est-à-dire que c'est entièrement automatique. Donc là elle fait pas mal de points. Ça prend un petit peu de temps la première fois, et une fois que vous lancerez une impression, après c'est rapide beaucoup plus vite. Donc on va imprimer une nouvelle mise à jour. Ah, il y a une nouvelle mise à jour, donc on va faire la mise à jour. C'est l'avantage qu'elle soit connectée en Wi-Fi. Donc je reviens après la mise à jour. Allez, cette fois la mise à jour a été effectuée. Toute seule, hein, bien sûr, elle a été téléchargée sur internet. On va lancer le Benchy, donc c'est le petit bateau hein, que tout le monde connaît. Alors, filament, qu'est-ce que j'ai en filament? Bobine externe. Ok. Contrôle. Bon, on va le laisser tout par défaut pour l'instant. Hein, donc là, c'est les affichages classiques. Réglage. Donc il y a mon compte, le Wi-Fi, l'imprimante, la carte SD. Donc c'est fourni avec une carte SD de 32 Go hein, qui est ici. Si vous voulez, vous avez la possibilité d'envoyer le fichier depuis votre ordinateur en Wi-Fi ou depuis l'applicatif sur le téléphone, voire aussi, bien sûr, sur une petite carte micro SD. Alors, on clique sur le petit bateau. Allez, c'est parti. Impression. Surveillez-vous que le filament sur la porte bobine corresponde bien à votre filament. Dupé là, bien sûr. Et c'est parti. Donc là, elle se lance. Donc, évidemment. Alors oui, il va falloir pouvoir. Je pense que je vais désactiver la série parce que si ça fait ça en pleine nuit, ça va être un petit peu problématique quand même. Donc, alors, la première chose à imprimer, ce sera bien sûr une petite boîte pour parce qu'elle a tendance ici à aller cracher du filament. Donc, elle va me mettre ça par terre, je suppose. Donc là, on va la laisser travailler et je reviens vers vous. Voilà, donc là on est sur la fin, il reste 1 minute. Hein. Alors, en fait, l'impression elle-même, enfin il a mis 29 minutes, mais l'impression elle-même n'a duré que 14 minutes. Le reste du temps, eh ben, c'est de la calibration, hein, parce qu'elle va refaire sa calibration de plateau, mais de façon beaucoup plus rapide. La purge de la tête d'impression, la calibration de la tête d'impression, test de vibration, etc., etc. Donc ça va beaucoup plus vite. Mais ça a quand même pris un petit quart d'heure. En fait, à chaque impression, on va perdre à peu près un quart d'heure. Et vous voyez, elle vient d'éjecter, elle a éjecté un petit bout de filament. Hein, donc c'est le début du filament. Je pense qu'elle fait ça systématiquement pour se purger. Hein, voilà. Donc il va falloir que je déplace tout et que je mette une petite boîte ici. Parce que ça, sinon ça finit par terre. Une petite boîte, n'importe quoi, un Tupperware, c'est très bien. Ou une boîte chez un fabricant qu'on trouve, qui est suédois par exemple, qu'on trouve assez facilement. Là je vais la laisser finir, donc là elle est en train de finir la cheminée, le timer affiche 90%, voilà, là elle a fini, donc elle se réinitialise, elle se met, là on voit la température de la tête qui descend, là, elle n'est plus qu'à 215 déjà, elle est déjà descendue, voilà, donc là elle est en position, et voilà. Voilà, impression terminée. Donc on va faire OK et on va attendre un petit peu. Elle a utilisé donc 12 grammes de filament, donc c'est pas mal, ça nous dit quel type de combien de filaments vous allez utiliser. Alors avec l'applicatif Bamboo Studio sur le PC, donc c'est pareil, là on peut aller récupérer des modèles chez
tous les sites connus, dont le fameux Thingiverse, Cult 3D ou même Bamboo Lab ont leur propre site. Donc grâce à votre code d'accès quand vous enregistrez l'imprimante, vous pouvez aller récupérer des modèles, hein. Il y a tout un tas de modèles, hein. C'est peut-être pas aussi fourni que Thingiverse. Vous pouvez aussi en déposer si vous en avez créé, vous pouvez les créer sur différents logiciels, notamment Fusion. Moi j'utilise principalement Fusion, hein. Je suis débutant, hein. Voilà, c'est assez galère à utiliser. Mais l'avantage là, c'est qu'il n'y a plus besoin de... Moi j'utilisais avant un slicer donc, qui était Cura. Et Cura, il n'était pas tout très compatible avec mon imprimante. Il fallait que je remodifie le G-code après. Il me faisait faire des choses qui n'étaient pas supportées. Donc c'était un peu gênant, un peu casse-pied. Il fallait que je l'écrive sur une carte SD, que je le mette dans l'imprimante, etc., etc. Là, tout se fait en Wi-Fi. On peut très bien transférer le fichier de Bamboo Lab directement sur l'imprimante. Le suivre en direct soit sur son téléphone, soit sur l'ordinateur. Alors, si vous avez une très grosse impression, évidemment, il vaut mieux le mettre sur une carte micro SD, ça évite. Alors, je ne sais pas ce qui se passe si on éteint l'ordinateur, est-ce qu'il éteint l'impression? Certainement pour moi. Par contre, c'est pareil, si vous avez une coupure internet, vous n'avez plus Wi-Fi, donc plus de connexion entre l'ordinateur et l'imprimante. Pensez par exemple, quand vous faites une impression connectée à l'ordinateur, de ne pas rebooter votre box si c'est elle qui fournit le Wi-Fi, parce que évidemment vous perdez la liaison Wi-Fi. Donc il est bien sûr possible d'utiliser la carte micro SD ici. Alors c'est marqué Cold Swappable, donc peut-être que en Cold Swappable, ça veut dire qu'il faut éteindre l'imprimante pour sortir la carte micro SD. Donc c'est pas un souci. Donc là je vais attendre tranquillement que le plateau refroidisse et on va voir ce que ça a donné. Alors ça se décolle super facilement, franchement il n'y a rien à dire. Il a même écrit quelque chose en dessous. Il écrit quoi? CT3D XYZ. Non, la qualité est juste incroyable. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez voilà. Non, la qualité est vraiment exceptionnelle, hein. Il n'y a pas de pas de stringing, il n'y a rien, tout est bien imprimé, il n'y a pas d'overhang, il n'y a rien. Donc, alors que c'est le PLA que j'ai, il n'est pas tout jeune. Ça fait peut-être 6 mois qu'il est chargé sur l'ancienne imprimante. Il a dû prendre de l'humidité et pourtant vous voyez la texture du dessous est super bien. Alors il existe d'autres plateaux, hein, bien sûr, vous pouvez avoir des plateaux avec une texture différente. Ils font une texture par exemple où ça fait un petit peu comme de la fibre de carbone. Vous avez une texture très lisse. Alors les textures très lisses, attention, peut-être qu'il y aura des soucis d'adhésion. Vous pensez soit à mettre un petit peu de spray, soit mettre une jupe, hein, lors de l'impression. Mais franchement là c'est super, c'est incroyable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu ou tout au moins convaincu peut-être d'acheter une Bamboo Lab, donc profitez-en. En ce moment en plus c'est Black Friday, donc je vous déconseille par contre de commander l'imprimante et des accessoires en même temps. Pourquoi? Parce que vous allez payer très cher de frais de port, parce qu'il y aura 2 expéditions. Donc l'imprimante, j'ai payé 13 € de frais de port, elle est arrivée sous 2-3 jours, hein. C'est une expédition d'Allemagne, donc là il n'y a pas de douane, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de problème. Ça vient pas d'un site chinois et c'est pas interdit voilà, par l'UE. Non, franchement, j'ai payé, donc c'est assez amusant, c'est qu'elle est marquée à 249 et il est indiqué que la TVA est calculée en fonction de votre pays et quand vous indiquez que vous êtes en France, vous la payez 250,14. Pourquoi, j'en sais rien. Et vous payez 13 € de frais de port. Voilà. Ça vaut le coup, on verra à la longue, mais j'ai regardé pas mal de reviews, j'ai regardé les tests d'autres personnes, hein, notamment sur YouTube, et tout le monde en est content. C'est surtout, en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est surtout sa facilité d'utilisation. J'en avais marre d'être obligé de régler systématiquement le plateau, même entre chaque impression, j'imprimais plusieurs fois le même objet, parce que ça va plus vite que d'en faire plusieurs sur l'imprimante que j'avais, et c'était galère parce qu'elle se déréglait même au fur et à mesure en fonction, il fallait que je le fasse, le plateau était chaud, non, honnêtement c'était galère, le plateau, à force, pour le décoller, les objets ça commençait à coller un petit peu trop, voilà, donc là écoutez, j'ai investi, et puis on verra ce que ça donne à l'usage. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça pour faire
des petites boîtes. Je crois que madame m'a déjà demandé de lui faire des séparateurs de tiroirs. Donc on va s'y mettre et on va faire quelques petites décos pour mettre dans le sapin de Noël et sur la table. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur la chaîne.